Bonjour à tous et bienvenue à la session d'information sur les exigences de déclaration du captage, transport, stockage ou injection de carbone du programme de déclaration de gaz à effet de serre. Ces exigences s'appliquent aux installations assujetties aux exigences élargies du programme de déclaration des gaz à effet de serre pour 2019, qui comprend les installations de CTSC. Nous commencerons la séance en expliquant l'élargissement du PDGES et en passant en revue les exigences du CTSC. Nous explorerons ensuite les exigences spécifiques de quantification du CTSC. Enfin, nous terminerons en discutant des problèmes communs avec la déclaration du CTSC et en décrivant les ressources disponibles. Voici un résumé du PDGES et de l'élargissement dont il a fait récemment l'objet. Le programme de déclaration des gaz à effet de serre administre la déclaration annuelle des émissions de gaz à effet de serre par les installations, en vertu de l'article 46 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement. L'année 2017 a vu la mise en œuvre de la phase 1 de l'élargissement du PDGES, incluant les changements suivants. Premièrement, le seuil de déclaration est passé de 50 kilotonnes à 10 kilotonnes en équivalent de dioxyde de carbone. Deuxièmement, les secteurs de la chaux, du ciment, de l'aluminium, de la sidérurgie, du captage, transport, stockage du carbone devaient quantifier leurs émissions à l'aide de méthodes prescrites et déclarer les données supplémentaires associées à ces calculs. En 2018, nous avons mis en œuvre la phase 2. Tout comme la phase 1, il y a des exigences additionnelles par secteur. Plus précisément, elles portent sur les secteurs de l'ammoniac, des métaux communs, de l'électricité et de la chaleur, de l'éthanol, de l'extraction minière, de l'acide nitrique, du raffinage de pétrole et des pâtes et papiers. Pour 2019, malgré quelques petits ajustements, cette année continue avec les mêmes exigences que les deux premières phases de l'élargissement. Les exigences en matière de rapport du CTSC figurent à l'annexe 6 de l'avis sur le programme de déclaration de gaz à effet de serre de 2019 et les méthodes de quantification prescrites sont incluses dans l'article 1 du Manuel des exigences en matière de quantification des gaz à effet de serre du Canada. Les définitions d'activité pour le CTSC comprennent la capture du CO2, qui serait autrement libéré, le transport du CO2 capturé par n'importe quel mode, l'injection de CO2 dans un site de stockage géologique à long terme ou une opération améliorée de récupération des combustibles fossiles, et le stockage du CO2 dans une formation géologique à long terme. En ce qui concerne les exigences de déclaration, les quantités annuelles de CO2, la concentration, la masse et la densité, ainsi que les émissions annuelles de fuite de CO2 doivent être déclarées, ainsi que les méthodes utilisées. Les méthodes utilisées détermineront lesquels des paramètres seront requis. Pour le CO2 capturé, la quantité qui quitte le site de capture doit être déclarée. Pour le transport, le CO2 entrant à partir d'un site de capture ou importé doit être déclaré avec tout CO2 sortant du système de transport. Pour le stockage à long terme ou les opérations d'amélioration de récupération des combustions fossiles,
Les quantités entrantes de CO2 et de CO2 injectées doivent également être déclarées. En ce qui concerne la quantification, les flux de masse ou de volume doivent être suivis. Pour les installations assujetties au système fédéral de tarification fondé sur le rendement, le STFR, vous savez probablement qu'il y a des méthodes à suivre pour quantifier les émissions dans le rapport annuel du STFR. Ces méthodes sont également admissibles à votre rapport au PDGES. Dans le module de déclaration du PDGES, il y a une section où vous pouvez indiquer que vous voulez utiliser les méthodes du STFR pour votre rapport du PDGES. De plus, le système de déclaration du STFR offre une fonction pour générer une impression de votre rapport STFR vers votre rapport PDGES en fonction des émissions que vous avez déclarées dans le rapport annuel STFR. Cela permettra d'indiquer les endroits dans le rapport PDGES où vous pouvez déclarer les totaux d'émissions qui ont déjà été remplis dans votre rapport STFR. Cela est utile pour les déclarants qui ne sont pas assujettis aux exigences de déclaration élargie du PDGES. Pour les déclarants qui sont assujettis aux exigences élargies, les écrans d'activité supplémentaires eux-mêmes aideront à générer les totaux d'émissions et, par conséquent, l'impression du STFR vers le PDGES ne sera pas nécessaire. S'il vous plaît, gardez à l'esprit que les déclarants devront encore comprendre les exigences individuelles de chaque programme. Par exemple, un déclarant n'a peut-être pas à déclarer les émissions de CO2 provenant de la combustion de la biomasse dans son rapport du STFR, mais il devra déclarer ces émissions dans son rapport PDGES. En ce qui concerne les questions relatives au rapport du CTSC, nous avons constaté qu'il y a un petit nombre d'installations qui devaient faire rapport dans le cadre de ces activités et qui ne l'ont pas encore fait. N'oubliez pas que les exigences en matière de rapport du CTSC s'appliquent à toutes les installations impliquées dans le captage, le transport, l'injection et le stockage du CO2. L'injection et le stockage ne s'appliquent qu'à la récupération améliorée du pétrole et aux opérations de stockage géologique à long terme. Lorsqu'une installation participe à l'une ou l'autre de ces activités, les exigences particulières en matière de rapport du CTSC doivent être respectées. Veuillez consulter la section 1 des exigences canadiennes en matière de quantification des gaz à effet de serre pour les méthodes de quantification des quantités de CO2 et des émissions fugitives. Voici quelques ressources disponibles pour vous aider dans ce cycle de déclaration. Notre site web est l'endroit où aller pour trouver le guide technique pour la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, un document des exigences de quantification des gaz à effet de serre, un lien pour accéder au guichet unique et au guide sur le JIGU qui contient des didacticiels sur l'accès au guichet unique pour la première fois, la connexion de votre profil à une organisation et la gestion des renseignements sur l'organisation. Ces tutoriels sont également disponibles en format vidéo. Nous offrons aussi des instructions étape par étape sur la présentation d'une déclaration de gaz à effet de serre. Il y a une page dédiée aux questions posées les plus fréquemment et leurs réponses. Et bien sûr, il y a de l'information sur comment joindre notre programme avec toute question additionnelle. Vous trouverez aussi un lien vers notre dernier avis concernant les déclarations de gaz à effet de serre pour 2019 qui décrit les exigences de déclaration. Enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Nous vous encourageons à regarder les autres enregistrements disponibles sur YouTube, incluant de l'information additionnelle sur les exigences de déclaration élargie, ainsi qu'une démonstration du guichet unique. Merci.